Bonjour amis vierges, bienvenue pour les énergies du mois de février. Donc bienvenue aussi au signe lunaire ou ascendant. On va voir ce qui va ressortir pour ce mois de février au niveau énergie. C'est parti, j'ai voulu prendre les maîtres ascensionnés. Voilà, hop, persévérance qui est tombée. Hop. Ah oui, d'accord, ok. Hop, je vais prendre les tarots oniriques. Hop, 2, 3, 4, 5 et 6. Je sais pas pourquoi je fais comme ça. Je crois que pour l'instant, j'ai fait aucun tirage des signes pareil. C'est vraiment, je suis guidée, je fais comme ça, voilà. Alors, je vais prendre une carte pour ce que les maîtres ascensionnés ont à me dire. Je vais voir ce qui va se passer. Hop. Ce qui n'a pas été là, les choses qui, l'énergie qui peut vous peser et ce qui va arriver. Hop. Allez, on va voir l'énergie principale pour les vierges. Et c'est offrande de paix. On sera dans l'offrande de paix. Il y a quelque chose qu'on a envie peut-être de clôturer dans la paix. On a envie de passer à autre chose. On en a eu marre et tout. On a envie d'être tranquille. Donc avec la femme bison blanc, on est vraiment dans l'offrande de paix. On aspire à quelque chose, on n'a peut-être plus envie de se battre. Peut-être que certains vierges, je rappelle, ça ne parlera pas à tout le monde. Et bien là, on a envie d'être tranquille, on n'a plus envie d'être en guerre, on a envie de passer à autre chose. Donc, soit on se fait, soit on se réconcilie avec quelqu'un, soit on met un terme avec quelqu'un, mais toujours dans cette énergie de paix. Donc, on est quand même dans la paix. Hop, je sais pas, je vais la mettre là. Non, je ne sais pas si vous la verrez. Alors, on va voir avec le tarot onirique. Et ben, on a la carte du jugement. Et ben, on va arrêter de se juger parce que pour moi, voilà, elle est à l'envers. Et tout de suite, on me dit, on va arrêter peut-être être... Comment je vais vous dire ça? Comme elle est à l'envers, il va falloir vous fier uniquement, en fait, à des personnes qualifiées pour ce qui vous tient à cœur, en fait. D'où l'offrande de paix. Il y a quelque chose, en tout cas, que vous allez écouter votre cœur. Donc, en tout cas, tout ce qui a été malsain, tout ce qui a été incompatible, responsabilité, mauvaise proposition, des choses malsaines, de l'isolement aussi, de l'abandon, les choses comme ça, on n'en veut plus. Hop, je vais vous la mettre comme ça. Voilà. Ouais. Donc, on va vers l'offrande de paix. Là, on me dit peut-être que pour certains, peut-être que vous êtes accroché à quelque chose par rapport au jugement. Peut-être justement, il y a peut-être ça. Et ben, vous allez peut-être arrêter de juger et que maintenant, vous vous aspirez plus à la paix. Et que maintenant, je sais pas, je sens comme si il y a quelque chose, il y a eu un déclic chez vous qui va avoir un déclic aussi pour vous, pour le mois de février. Peut-être que certains, vous commencez à le ressentir. C'est peut-être ça aussi. Ok. On a le cavalier de bâton. Alors là, on va vers quelque chose de plus concret. En plus, c'est le bâton. Donc, vous voyez, on se sépare de tout ce qui a été malsain, tout ce qui a été destructeur, tout ce qui a été pourri. Donc, l'énergie vraiment principale pour vous, pour ce mois de février, ça sera l'offrande de paix. Et vous avez raison parce qu'il y a quelque chose vraiment... qui vous tient à cœur, peut-être à construire, et vous avez peut-être eu besoin de couper quelque chose du passé, un lien du passé ou un lien karmique pour pouvoir avancer. Maintenant, on va vers vraiment quelque chose de plus concret, de plus positif, et on me parle de sûreté. Voilà, donc si ça peut parler à quelqu'un, voilà, c'est en tout cas, on part, avec le cavalier de bâton aussi, on part vers l'aventure, on est attiré par la nouveauté, les voyages, l'esprit d'aventure, ce que je disais.
l'amour, on va avoir plus l'amour du risque et de l'inconnu. Il y a un amour impatient. Peut-être que du coup, vous avez coupé quelque chose et voilà, on a envie de quelque chose de plus beau, quoi. Il y a une détermination, en tout cas, dans les décisions et les carrières sûres. En tout cas, il y a quelque chose de plus concret. Hop, c'est tombé. Ensuite, on a l'ermite. Donc, on aspire à quelque chose quand même de concret, de vraiment part à l'aventure, mais tout en, je dirais, on va pas y aller, aller tête baissée, vas-y, j'y vais tranquille pour me rentrer dans un mur. Non, ça sera avec l'ermite. Ce que je ressens avec la carte de l'ermite, c'est avant de... On a envie d'avancer, on a envie de concrétiser les choses, mais ça sera toujours avec une réflexion. Ça sera mûri, ça sera réfléchi. On aura besoin à un moment de savoir où on va vraiment, donc ça sera réfléchi. En tout cas, on va vers quelque chose qui est réfléchi. Oui, l'ermite, c'est aussi une prise de conscience. On va se poser des questions. Moi, c'est comme ça aussi que je le ressens. C'est comme ça aussi que je le ressens. Ouais, c'est comme ça que je vais le dire en fait. Hop. Voilà, on va aller avec prudence. On va avancer dans des choses, mais beaucoup avec prudence et d'attente. Donc vous allez agir avec réserve, mais comme je disais, vous n'allez pas avancer tête baissée. Avec le 3 de coupe, on est, vous voyez, dans le partage, on est quand même dans les émotions, on exprime ce qu'on veut. On a peut-être des nouvelles relations, on va peut-être faire des nouvelles rencontres, peut-être amicales, sentimentales. On a un besoin, moi ce que je ressens, de faire des nouvelles rencontres. C'est comme si on avait commencé, vous les vierges, peut-être faire le ménage peut-être autour de vous, tout simplement. Donc que ce soit familial, amical ou sentimental. Et là, on aspire, vous voyez, à des nouvelles énergies, des personnes qui sont plus en accord avec nous, en fait. Donc, je suis désolée, mon portable a sonné, donc a coupé. Donc, on était à la reine de Pentacles. La reine de Pentacles, donc pour moi, elle est à l'envers. Donc, du coup, je vais la mettre à l'endroit pour moi. Est-ce que ça va me parler ? Alors, je vais faire comme ça parce que du coup, et je vous la remettrai tout à l'heure. Parce que j'essaie de vous les mettre vous, que vous les voyez. Alors, la reine de Pentacles à l'envers, et c'est le matérialisme. Donc, on n'est pas dans la noblesse, on n'est pas dans les choses, voilà, on est dans le matériel. Donc, alors là, pour certains, on a été déçus peut-être relationnellement, sentimental, familial. Et en plus, on retrouve une affection instable, une frustration. Alors là, on me dit pour certains, faites attention peut-être que vous vous éloignez d'une personne comme je vous ai dit. Parce que là, on me parle d'une femme capable de manœuvres sournoises à son profit exclusif. Donc pour certains, pour moi, il y a peut-être de la jalousie pour vous, les vierges aussi pour certains. Pour moi, il y a peut-être, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui va être jaloux parce que vous avez coupé peut-être avec elle, ou peut-être que voilà, cette personne vous voit que vous êtes en train d'évoluer, changer, que vous êtes plus comme avant, quoi. Donc faites attention, je dirais, à ça. Par contre, pour les vierges, au niveau économique, c'est un petit peu difficile pour vous, mais bon, c'est pour certains, c'est difficile. Mais faites attention parce qu'on a du coup le valet de Pentacle. Donc on a la dame, comment ça s'appelle? La dame, la reine de Pentacle. Là on a le valet. On a le valet. Alors, il est où? Voilà. Donc, il va falloir s'affirmer. S'affirmer par rapport à cette personne. S'affirmer peut-être que au niveau argent, peut-être qu'il va falloir, peut-être quelqu'un vous doit de l'argent et voilà, vous êtes fait avoir. Mais en tout cas, il va falloir s'affirmer.
Alors, qu'est-ce que... Voilà. En tout cas, il y a une arrivée de bonnes nouvelles, peut-être financièrement aussi. D'accord, il y a des engagements dans les études, de la quête du savoir. Il y a des activités sociales fixant à aider matériellement les plus défavorisés. Donc si vous avez, en tout cas, il y a quelque chose qui va quand même s'arranger aussi financièrement. Alors, le passé assez proche, nous avons l'homme blond. La carte du personnage, donc il y a générosité, sociabilité, romantisme, noblesse d'âme. Donc vous êtes quand même une personne qui est comme ça. C'est peut-être que pour ça que vous éloignez de certaines personnes et situations, parce qu'il y en a qui ont bien profité aussi de votre gentillesse. Vous éloignez d'eux gentiment mais sûrement. Ça peut être aussi une personne, bien sûr un homme blond. Après ça reste un tirage général, mais en tout cas il y a quelqu'un autour de vous qui a des très bonnes intentions. Donc pour moi, vous quittez des personnes qui ont été, comment dire, un peu fausses, même, enfin faire attention, jaloux, et que vous allez vers des personnes, comme je disais tout à l'heure, qui sont plus en accord avec vous. Donc, et en plus il y a du romantisme, donc vous allez aspirer peut-être à vouloir plaire, à vouloir faire voilà, des rencontres et tout ça. Voilà, il y a quand même des belles choses. Donc ensuite, ce qui va se passer, eh ben écoutez, j'ai la carte de l'arc-en-ciel, force, dynamisme et sagesse. On va retrouver une sagesse et donc on est bien, vous voyez l'arc-en-ciel après, peut-être des choses tumultueuses ou des difficultés avec des situations ou des personnes. Le fait d'avoir une offrande de paix, il y a quelque chose qui va arriver pour vous donner la paix, peut-être des personnes ou vous-même, vous aspirez plus à des choses qui ne vous correspondent plus tout simplement. Et du coup, il y a l'arc-en-ciel qui arrive, enfin, la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de s'éclaircir. Et du coup, vous finissez bien, en tout cas dans la paix, dans la joie, avec une sagesse. Vous sortez grandi pour ce mois de février. Hop, on va aller voir le côté financier, ce qui va se passer. Non, j'ai parlé du financier. On va aller voir du côté professionnel. J'en ai un petit peu parlé dans le tirage. Professionnel, alors il y a des échecs. Il y a des échecs. Pour certains, vous cumulez les échecs. Peut-être que vous n'avez pas misé sur le bon travail. Et du coup, bah, en fait, vous pensez que ce travail vous plaisait. En fait, ça ne vous plaît pas. Mais en tout cas, il y a l'échec. Donc, on n'est pas bien aussi dans son travail. On ne se sent pas bien. Il y a peut-être un contrat qui s'arrête. C'est possible. Pour certains, on ne trouve pas sa voie non plus. Ouais. Alors, au niveau de l'échec, il y a la trahison. Il y a quelque chose qui se passe mal pour certains dans le travail. Vous sentez trahi. On me sent, il y a peut-être un peu de persécution. Mince, les noms. Vous vous sentez persécuté dans le travail. Il y a quelque chose qui ne va pas pour certains. Mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose que vous avez demandé. Peut-être une augmentation. Peut-être qu'on vous a promis une augmentation. Peut-être qu'on vous a promis un CDI. On vous a promis un nouveau poste. Et du coup, ça tombe à l'eau pour certains. Bah oui, parce qu'il y avait quand même une question de financier, donc voilà, il y a cette augmentation, voilà. Mais on vous dit aussi en même temps que la roue tourne. Voilà, peut-être que aussi vous avez investi peut-être dans votre entreprise et du coup, peut-être un fournisseur ou des choses comme ça, après vous adaptez à votre situation, vous l'avez mis un petit peu dans le dos. Ouais, il y a la roue qui tourne en votre faveur à un moment donné au niveau professionnel. Après l'échec, la trahison, peut-être des pertes d'argent. Et en fait, il va falloir vraiment vous écouter au niveau professionnel et garder les choses pour vous en fait. Peut-être les nouveaux projets que vous avez au niveau professionnel, il va falloir un peu le garder sous silence pour aussi que ça se concrétise. D'accord ? Ouais, il va falloir se protéger de ce qu'il y a autour de vous aussi pour vous les vierges. Je sens beaucoup de jalousie hein, quand même, hein. C'est fou hein. Même dans le travail. On va voir sentimentalement ce qui va se passer. Je sais pas lesquelles. Ouais, non, celle-ci qui m'attire direct. Allez, on va aller voir au niveau, au niveau sentimental ce qui va se passer pour les vierges, que vous soyez en couple ou célibataire. Et ben, il y a un risque. Il va falloir prendre un risque ami vierge. Prendre un risque sentimentalement. Parce qu'on vous parle de mort symbolique. Donc, peut-être que vous avez une attitude où vous sentez
que votre relation va être terminée. Donc peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose dans votre couple ou quoi que ce soit et que vous prenez un risque sachant que ça peut mettre un terme à votre relation. Pour certains, on vous dit que va falloir prendre un risque dans votre vie sentimentale parce qu'il y a quelque chose de, voilà, qui s'est terminé. Donc après, ça peut parler aussi pour les célibataires. Et là, c'est comme s'il y avait un chapitre qui était terminé et que maintenant, il va falloir prendre un risque et de vous refaire confiance pour avancer dans votre vie. Voilà, en tout cas, que vous soyez en couple ou pas, le risque que vous allez prendre, c'est une décision que vous devez prendre, la décision de prendre un risque, que ça se termine dans votre relation ou pour les, bien sûr, les célibataires. Et bien votre décision, c'est peut-être prendre un risque, mais vous avez peur peut-être que la personne n'est pas réciproque, ou on me dit aussi prendre un risque de clôturer une situation du passé pour pouvoir aussi avancer de nouveau dans votre vie. Alors, on va voir pour d'autres. Pour d'autres, il y a un amour inconditionnel. Déjà, l'amour inconditionnel, il faut l'avoir déjà pour soi-même. S'aimer soi pour attirer quelqu'un d'autre. Ouais. Pour certains, on a perdu tout amour. On a perdu peut-être l'amour d'une personne qu'on pensait la personne voilà, qu'on avait finir ensemble. Ça, c'est possible. Ça peut être aussi une perte d'amour, comme je vous disais, à l'intérieur de soi. On croit plus en l'amour, on n'a plus confiance en nous, enfin tout ça, on n'y croit plus. Et pourtant, que vous soyez en couple ou pas, il y a des nouveaux projets, il y a quelque chose. C'est comme si on vous poussait à ouvrir cette porte parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Après une perte, il y a des nouveaux projets. Voilà. Et il y a toujours la carte du risque. Donc ouvrez cette nouvelle porte au niveau sentimental. Prenez un risque de l'ouvrir. N'ayez pas. Il y a encore la mort. Ça fait deux fois. C'est pas parce que vous prenez un risque voilà que c'est la mort assurée quelque part, quoi. Voilà, c'est pas si on prend un risque, je veux dire, vous n'allez pas mourir, quoi. C'est peut-être vous, voilà, vous avez peur que la personne n'est pas réciproque, vous avez peur que cette personne vous quitte. Mais bon, si vous n'y allez pas, vous ne saurez pas. Voilà. Voilà le message de fin, hein, tout simplement, sur ces belles paroles. Je vais tirer une carte de... Non, ouais, c'est celle-ci qui est là. Hop. Ah, on me dit Michael. Une petite carte de Michael. Allez, hop, on va aller chercher Michael. Le message pour vous les vierges pour ce mois de février. Qu'est-ce qui se passe? Oh, dis donc. Ça m'a même fait sauter mon carton vierge. Pouf, ça saute. La première carte, c'était décider d'être heureux maintenant. Voilà, prendre un risque. Comme on dit, il n'y a pas mort d'homme, hein, bien sûr. Écoutez, s'il y a un échec, écoutez, c'est pour nous faire aussi avancer et apprendre. Même si des fois, on ne prend pas conscience tout de suite des choses. On vous dit, merci, ma prière. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Et le deuxième message, c'est l'innocence. Et oui, retrouver l'innocence. Comme on dit souvent, les enfants n'ont pas de projet, ne pensent pas à demain, ne pensent pas à tout à l'heure, ne pensent pas. Ils vivent le moment présent. Et là, c'est là aussi. Vivez le moment présent pour être heureux. Ne vous accrochez pas, quelle que soit votre situation, en couple, professionnel, hein, bien sûr. C'est ne vous accrochez pas, ne pensez pas... Les vierges, je sais que vous, c'est beaucoup le mental. Moi, je suis ascendant vierge, hein, donc vous voyez, c'est aussi le message pour moi. Je suis ascendant vierge et je sais que quand le mental commence à tourner, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Donc là, vivez vraiment le moment présent, donc valable aussi pour moi, bien sûr. On vous dit, Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Voilà. Soyez comme ce petit chiot là, tout mignon, tout mimi. Voilà, plein de douceur, plein d'innocence, plein de...
spontanéité, des choses comme ça. Voilà les amis vierges, en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très beau mois de février. Gros bisous et merci encore de votre confiance, de votre fidélité en tout cas. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et à participer au tirage au sort des 2000 abonnés pour avoir une deuxième réduction sur votre consultation privée. Pour cela, allez commenter la vidéo. Bientôt 2000 abonnés. Gros bisous à vous. Au revoir.